Théorème de Darboux, essentiel, très important. En fait, si j'ai une fonction qui est une dérivée, elle vérifie le TVI. Ça veut dire que si j'ai deux valeurs qui sont prises par la dérivée, toute valeur entre ces valeurs atteintes sera aussi atteinte. Donc c'est un résultat très important. Donc on se donne une fonction dérivable, aucune hypothèse plus forte que la dérivabilité. On suppose dans un premier temps que f' de a est plus petit que f' de b. Et on prend un alpha qui est dans l'intervalle. On suppose ça et on prend alpha dans l'intervalle. Donc, on veut montrer qu'il existe C compris entre A et B, tel que f' de C soit égal à cet alpha-là. On va commencer par un réflexe très important. Réflexe, on va faire une transformation sur f pour se ramener à un problème plus simple. On fait une transformation sur f pour se ramener à un problème plus simple. Ici, ce qu'on va faire, c'est on va soustraire à f une fonction de pente alpha. Comme ça, au lieu d'avoir la dérivée, on aura la dérivée strictement négative en A et strictement positive en B. Donc on pose. On va poser G, la fonction qui va de AB dans R, qui a X associe F de X moins alpha fois X. Alors qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a G' de A qui est inférieur ou égal à 0. Car, je vous rappelle, alpha est plus grand que f' de A. Et de même, on a... Alors, je vais quand même ici changer ce que je suppose, ce que je veux montrer. Je veux montrer que c'est compris dans l'intervalle large. Ce sera un petit peu plus simple. C'est aussi vrai si c'est strict, mais c'est pas très grave. L'exercice demande de montrer large. Donc de même, on a G' de B qui est supérieur ou égal à 0. Donc là, tout de suite, on a un dessin qui est assez sympa à faire. Hein, on a tout de suite, le dessin devient un peu plus clair. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ici mon axe des abscisses, j'ai mon point A, j'ai mon point B. F de A et F de B peuvent être un peu comme ils veulent. Donc par exemple, je vais mettre G de A ici et G de B ici. On verra en fait qu'il faudra distinguer les deux cas. G de A plus petit que G de B, qui est le cas qu'on est en train de dessiner, ou le contraire. Et donc ici, ce qui est important, c'est qu'on sait que la dérivée en A est négative et la dérivée en B est positive. Donc, je vais mettre l'enregistrement sur pause. Je vous laisse compléter ce dessin sur un brouillon et proposer des idées pour résoudre l'exercice. Alors ici, déjà, on va faire le dessin. Notre fonction... Là, c'est pas ce que je veux faire. Notre fonction part comme ça. Il revient comme ça. On cherche C, compris entre A et B, tel que G' de C soit égal à 0. Pour trouver ça, on va utiliser le lemme de l'extrémum local. Et ici, on a plusieurs points où la dérivée est nulle. Elle s'annule ici, elle s'annule ici, et elle s'annule ici. Le lemme de l'extrémum local nous dit que si
on a un extrémum local à l'intérieur de notre intervalle, la dérivée en ce point est nulle. On va faire une première supposition. On va se passer dans deux cas. Premier cas, on suppose que G de A est plus petit que G de B. Suppose G de A plus petit que G de B. Comment on va pouvoir conclure? Allez, vous devez participer. Vous devez essayer de trouver des idées. Vous avez le dessin là sous les yeux. On suppose G de A en dessous de G de B. On veut montrer qu'il y a un point où G' s'annule. Levez la main. Allez, allez, il faut que vous participiez. Je vais remettre l'enregistrement sur pause et je vous laisse chercher. Donc ici, le raisonnement de base pour la conclusion, c'est comme G est continu sur le segment AB, d'après le théorème des bornes atteintes, il existe, on va dire, soit C appartenant à AB, alors non, justement, il n'est pas justement à l'intérieur, soit C appartenant à AB, tel que G atteint son minimum en C. Hein, ça, c'est très important. Donc, on a on a G de C qui est égal à l'inf pour T parcourant AB de G de T. Donc oui, la fonction admet un minimum. La fonction est minorée et admet un minimum. Et deuxièmement, si C appartient à AB, d'après le lemme de l'extrémum local, on a G' de C égale 0. Donc on utilise quoi? On utilise le lemme de l'extrémum local et on utilise le théorème des bandes atteintes. Okay. Alors, Félix, est-ce que du coup, tu as une idée pour conclure? On va montrer que le minimum n'est pas atteint en A et en B. Pourquoi le minimum n'est pas atteint en A ni en B? Tristan, tu as encore ta main levée. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Parce que la dérivée est non nulle, mais on peut dire ça comme ça. Non, ça c'est trop imprécis. Trop imprécis. Je ne sais pas alors. Antoine. Oui, alors déjà comme on a G de B strictement supérieur à G de A, Non, le il n'y a pas minimum... écrit ça. Il y a écrit G de B supérieur ou égal à G de A. Ah, d'accord, donc du coup, si on montre que G de A n'est pas un minimum, alors G de B n'est par conséquent pas un minimum. Tout à fait. Et pour montrer que G de A n'est pas un minimum, comme on a G' de A qui est strictement négatif, en particulier, eh bien, G est strictement décroissante au voisinage de A. Et donc, il existe... C'est super faux. C'est super faux. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire, Jean-Baptiste? G' de A est strictement négative, donc G est strictement décroissante au voisinage de A. C'est faux. Oui, c'est vrai qu'on on en a fait un contre-exemple en cours. Un contre-exemple. En revanche, on a quelque chose qui reste vrai, et c'est un lemme qu'il faut retenir. Lemme très important. C'est que si j'ai phi de A qui est strictement négatif, donc je vais prendre phi dérivable en A. Déjà, j'ai des hypothèses très faibles.
J'ai juste une hypothèse de dérivabilité en A. Et alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai que si phi' de A est strictement négative, alors je ne vais pas voir que phi est décroissante au voisinage de A, mais je vais avoir que phi est en dessous de V de A, de phi de A, au voisinage de A à droite. Ça implique quoi, ça? Alors là, c'est un prime, je mets le prime. Phi' de A strictement négatif, ça implique que phi de x est strictement plus petit que phi de A, entre guillemets, au voisinage de A à droite. Et de même, phi de x est strictement plus grand que phi de A au voisinage de A à gauche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il existe delta strictement positif, tel que pour tout x appartenant à A plus delta, j'ai phi de x qui est strictement plus petit que phi de A. Et pour tout x compris entre ça, on ne va pas l'utiliser, A moins delta A, phi de x est strictement plus grand que phi de A. Voilà un lemme très très important. À retenir, à maîtriser. Et attention, tu vois, Jean-Baptiste, t'es tombé dans le piège. Hein, attention, 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 je le répète, parce que si Jean-Baptiste tombe dans le piège, vous devez, sûrement d'autres qui tombent dans le piège, phi' de A strictement positif n'implique pas, en général, phi est strictement croissante au voisinage de A. C'est faux. Alors, le dessin du lemme, le dessin qui est associé au lemme, bah, c'est simplement, j'ai la dérivée qui est strictement positive. Bon, bah, en gros, la fonction traverse l'axe. De façon, je suis d'abord en dessous, puis après je suis au-dessus. Démonstration du lemme. Je vais utiliser D2. Et j'écris phi de A plus H est égal à phi de A plus phi' de A fois H plus petit o de H, quand H tend vers 0. On a donc phi de A plus H moins phi de A qui est égal à phi' de A fois H plus petit o de H. Et donc, comme phi' de A est non nul, je peux écrire un équivalent. Je peux écrire phi de A plus H moins phi de A qui est équivalent à phi' de A fois H. Or, deux fonctions équivalentes ont localement le même signe strict. Si deux fonctions sont équivalentes au voisinage d'un point, il y a un voisinage sur lequel elles ont le même signe strict. Là où l'une s'annule, l'autre s'annule. Là où l'une est strictement positive, l'autre est strictement positive. Et pareil pour le strictement négatif. Elles ont le même signe strict. Ça, c'est à retenir aussi. Une sorte de principe général à retenir. Bon, bah, quant au signe de phi' de A fois H, il est strictement positif à droite de 0 et strictement négatif à droite de 0. Donc, on obtient qu'il existe un delta strictement positif tel que pour tout H appartenant à 0 delta, eh bien, j'ai f phi de A plus H moins phi de A qui est strictement positif. Et aussi
pour tout h appartenant à moins delta 0, phi de a plus h moins phi de a, qui est strictement négatif. D'où le résultat. Okay. Et donc, retour à l'exercice. Alors, on suppose G' de A strictement négatif. Sinon, l'exercice est terminé. J'ai bien trouvé un point où la dérivée s'annule. Sinon, l'exo est terminé. Et donc, il existe donc A', strictement plus grand que A, tel que G', tel que G de A' est strictement plus petit que G de A. Donc, G n'atteint pas son minimum en A. Comme G de B est supérieur ou égal à G de A, idem, G n'atteint pas son minimum en B. Conclusion. Soit donc C appartenant à AB ouvert, tel que G de C est égal à l'inf sur AB de G. D'après le lemme de l'extrémum local, G' de C égale 0. D'après le lemme de l'extrémum local, G' de C égale 0. Et donc, on a bien trouvé un point où G' s'annule. Et c'était ce qu'on cherchait. Deuxième cas, on suppose cette fois-ci que G de A est supérieur ou égal à G de B. C'est pareil. On peut faire un dessin. G de A est ici. G de B est ici. La dérivée de G de A est strictement négative. La dérivée de G de B est strictement positive. Enfin, je les suppose strictement positives. Ici, j'ai ma fonction qui est comme ça. Et donc, je fais le même raisonnement en B cette fois-ci. Même raisonnement en B. Même raisonnement en B. On suppose G de B strictement positif. Donc, G de B est par hypothèse supérieur ou égal à 0, mais on peut exclure le cas 0. Donc, on suppose G de B strictement positif. Donc, il existe B', strictement plus petit que B, tel que G de B' est strictement plus petit que G de B. Et donc, G n'atteint pas son minimum en B. G n'atteint pas son minimum en B. Donc en A. D'où le résultat. C'est la même chose. Ça termine la question 1. La question 2. Maintenant, au lieu de supposer f' de A strictement plus petit que f' de B, on suppose f' de A strictement plus petit que f' de B. Bon, bah là, c'est de même. La question qui était posée, ce n'était pas comment faire de même, c'était se ramener au cas précédent. Eh bien, ou mieux, on utilise petit 1 avec moins f. Puisque
multiplier f par moins 1 renverse le signe de renverse le sens de toutes les inégalités. Donc, on se revient dans le cas précédent. Et donc, ça termine l'exercice. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice? Jean-Baptiste. Oui, il me semble que vous avez fait une erreur de frappe un petit peu au-dessus, Ouais. sur l'hypothèse du même raisonnement, juste en dessous de même raisonnement en B. Est-ce que ça serait pas plutôt, on suppose que G' de B supérieur à 0, strictement supérieur à 0? Si, tout à fait. Merci. On suppose G' de B, puisque nous, notre but, c'est de trouver un point où la dérivée s'annule. Donc, si G' de B égale 0, c'est terminé. Par hypothèse, on a fait 1. Donc, le raisonnement fondamental dans cet exercice, le premier réflexe, c'est on considère une petite fonction auxiliaire où on décale tout de moins alpha. On se ramène à négatif, positif. Ensuite, on veut montrer qu'il y a du nul. On peut carrément supposer strictement négatif, strictement positif. Et après, on fait un dessin et on voit ce qui se passe. On utilise le lemme qui est très important. On ne tombe pas dans le piège de croire que si la dérivée est strictement positive, la fonction est strictement croissante dans ce voisinage. Et on conclut. Voilà pour cet exercice, le théorème de Darboux. Je vais arrêter l'enregistrement.